Bonjour à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la 6e étape de Paris-Nice 2025. Étape de plaine, c'est la dernière opportunité pour les sprinteurs de briller. Et donc avec notre équipe Tudor, on va essayer d'obtenir le meilleur résultat possible pour cette étape. Et après on aura deux étapes beaucoup plus animées, beaucoup plus vallonnées, où les explications entre favoris pourront avoir lieu. Donc ça va être super sympa. Donc c'est parti en tout cas pour cette 6e étape entre Saint-Julien en Saint-Alban à la ville d'arrivée de Berlétan. 3 côtes de 3e catégorie. J'aimerais bien mettre Juju à la Philippe devant, étant donné qu'il a quand même pas mal de points pour le grimpeur, mais est-ce qu'ils vont le laisser partir? C'est une bonne question. En tout cas, on va essayer de le mettre à l'avant. Alors, Tudor Cycling Team. Eh ben, on est même plus meilleur grimpeur. Hein. On va porter le maillot parce que ça va être Roglic le premier qui doit porter un autre maillot. Mais je crois qu'on est même plus maillot à poids. Hein. On va regarder tout ça dans les classements. Allez, les favoris Philipsen, Van Aert, Grimay, Pedersen, Olaf Koch, Van Poppel. Bon, forcément, Alberto Dainese de sprinter doit être quand même plutôt pas mal, sachant qu'il est deuxième au classement des sprinters. Donc on va essayer de briller sur cette étape. On va faire du mieux que possible en tout cas. Allez. 150 coureurs, hein, je crois qu'il n'y a pas eu un seul abandon encore. Ça c'est plutôt cool. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de chute. Enfin si, il y en a eu mais pas beaucoup. C'est vraiment le terrain de jeu des gros rouleurs. Allez. Excusez-moi les petits chefs, fallait frater. Hop. On n'a pas des grandes formes, hein. Par contre on n'est pas gâté. Je pense que Dainese, on va jouer le sprint avec lui. Hein. Il est classé deuxième au classement des sprinters. Il n'a pas dû étudier le parcours pour s'engager si tôt dans une telle échappée. Et bah décidément. Hop, Dainese. Hop, parfait. Marc Hirschi, c'est notre favori au classement général. On va essayer de le protéger. Julien Lafilippe, lui, on va essayer de le faire attaquer. Matteo Trentin, on va protéger Dainese. Jacha Suiter, Marc Hirschi. Voilà, vu comment ça roule, on va pas y aller tout de suite. Michael Storer, un peu en électron libre, ok. Et De Klein, pourquoi pas pour jouer le sprint à 2. On va aller justement voir les classements, donc ça roule. Et après on va essayer de faire attaquer à la Philippe. Donc classement général, individuel, c'est Pavel Sivakov, le français qui est maillot jaune, qui est d'ailleurs aux avant-postes. Le maillot vert c'est Binyam Grimay, on est plutôt bien classé dans ce classement, on est deuxième avec Alberto Dainese, qu'on va vous mettre à l'écran. Certaines équipes ne doivent donc pas ça c'est plutôt apprécier sympa. l'échappée du jour. Pour le maillot jaune c'est Marc Hirschi, notre coureur le mieux classé. À la Philippe est pas loin aussi, donc est-ce qu'on va nous laisser partir, je sais pas. Julien Alaphilippe qui est plus meilleur grimpeur, c'est bien Primož Roglic qui porte le maillot, il a pas d'autre maillot distinctif, le Slovène. Meilleur jeune Remco Evenepoel, on n'est pas dans ce classement, on n'a pas de jeune de toute façon, donc voilà, c'est des coureurs expérimentés là-dedans. Le classement par équipe, on est 5ème quand même, donc c'est pas mal. Donc nous on veut jouer le maillot vert et le maillot à poids pour le moment dans l'imminent, et on essaiera aussi le maillot jaune. Donc là il faut qu'on mette Juju Alaphilippe devant pour prendre des points, mais vu comment ça roule c'est pas terrible. Au niveau des victoires d'étape, pour faire un petit récap, toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne. Hein. Mats Pedersen avait gagné la première étape. Alberto Dainese, on va y arriver à articuler, il avait gagné la deuxième, c'est notre pour l'instant seule victoire d'étape. Classement du contre-la-montre par équipe, c'est Großschartner qui gagnait pour la UAE. Roglic a gagné 2 étapes, et donc là on est sur la 6ème, et il y en aura encore 2 avec les profils que vous voyez, donc là c'est de la haute réduit l'écart petit à petit. Bon allez hop, fini de parler, à l'action. A largement augmenté son rythme. Ouais. Ça va être chaud, on n'a pas des vrais grimpeurs, c'est ça le problème. Alors, Alaf, bon, de toute façon, il n'y a personne devant. On va essayer de replacer un peu tout ce beau monde là. Je pense que Dainese pourrait être mieux placé quand même. Ça roule fort, hein. Le coureur qui est là, Tesson, ils veulent pas le laisser partir, c'est impressionnant. Quoi qu'en fait, ça peut nous arranger si l'échappée part pas, je réfléchis à ça. Vient le peloton ne leur a laissé pour prendre les points, j'avoue que ça peut être pas mal en fait. J'ai même pas pensé à ça. S'il n'y a pas d'échappée, c'est encore mieux. On a juste à faire une petite accélération et prendre les points doucement. Donc en vrai, j'avais même pas pensé à ça. Ça peut être pas mal. Donc Alaphilippe, il est protégé par Storer. Lui, il protège Marc Hirschi. Donc ça, c'est normal. Ok, bon, pour l'instant, il n'y a pas de truc bizarre. Donc en fait, s'il n'y a pas d'échappée, c'est fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Et ben, on va essayer de faire qu'il n'y ait pas d'échappée non plus.
C'est la Visma Light the Bike qui roule. Je sais pas exactement pourquoi il roule aussi vite, loin de l'arrivée. C'est vraiment étonnant. Gros tempo. Allez, dans 13 km, on va arriver à la difficulté où on va essayer de prendre des points avec Alaphilippe. Bon, on va laisser personne partir, ça c'est déjà l'information. Et on va jouer vraiment ce maillot avec Juju. On va déjà se replacer, ça pourrait être une bonne chose. Je comprends pas pourquoi il roule aussi fort, hein, alors qu'il n'y a personne. Est-ce que ça sera un bug du jeu? Parce qu'il n'y a personne devant. Ah, ça roule à bloc. Ou alors ils veulent pas d'échapper, je sais pas. Il doit avoir une raison. Mais cette raison-là, je l'ignore pour le moment. C'est une côte assez longue quand même, mais pas si difficile que ça. Ah bah ça y est, ça arrête de rouler comme ça. Bah, c'est pas du tout le bon moment. Je suis obligé de me mettre là. Bon, c'est reparti. C'est reparti comme ça. Et on ravitaillera juste après cette difficulté là. 4 km, ça va arriver vite. Hein. Ça va arriver très vite. Un km 9, faut pas qu'on se loupe. Alors je sais pas du tout si ça va être disputé ou pas. Donc on va quand même se méfier. Les coureurs ont ralenti le tempo. Il va se passer quelque chose. Putain. Alors ça je m'y attendais pas. Stéphane Kuhn qui vient me disputer les points. Stéphane Kuhn passe à l'attaque. Bon j'en ai pris 2 si je dis pas de conneries. Mais Stéphane Kuhn qui m'a complètement leurré. Alors là, je m'attendais pas, mais alors pas du tout à lui. Hein. Bon on prend quand même des points, c'est le principal, mais on en perd un. Ok. Super surpris là. Franchement Stéphane Kuhn il nous l'a mise à l'envers. Après il a raison hein, mais ok je m'y attendais pas du tout. Alors on est comment? Ok lui il ravitaille. Marc Hirschi je le trouve pas assez bien placé, on sait jamais pour les chutes et tout ça. On va le replacer, on a le temps. Là il y a un petit moment de transition entre les deux côtes. Elles se ressemblent tellement que je me disais est-ce que c'est les mêmes? Maintenant c'est bien des côtes différentes. Elles sont pas très dures, hein. C'est très roulant, 4,4% de moyenne. Max 6, ouais, c'est assez roulant. C'est pas des côtes très dures. Même les sprinters, ça doit pas leur faire trop de mal. Là. Ok, donc voilà. Putain, qu'est-ce que ça roule de partout? C'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, on est repassé virtuellement meilleur grimpeur, ça c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'on a perdu des points précieux. C'est vrai que Storer doit quand même avoir des points, non même pas. C'est pas avec lui d'habitude qu'on faisait, qu'on accompagnait à l'AF. Qu'on fasse attention à la, voilà, c'est ce que j'allais dire, à la création d'une échappée. Et oh putain, c'est Stéphane Kuhn qui accélère. La cata, va falloir aller le chercher en plus. Oh lolo, oh lolo. Ah et là c'est pas pratique. C'est alors non c'est bien Kung hein, ok. Le tempo s'est ralenti. On ne s'entend plus en tête du peloton. Okay. C'est un peu galère pour l'instant ce qui se passe, ça nous facilite pas la tâche. Ouais, c'est pas évident. Putain Stéphane Kuhn, oh le boulot. Du coup il a 11 points avec ce qu'il a pris. Et nous, on en a 2 de plus, ça veut dire qu'on a 16 points. Ouais, c'est un danger. Plus d'une minute. Va falloir que je fasse une attention de folie moi, pour aller le chercher. C'est un beau défi. Hein. Une 37 qu'il a pris. C'est un super rouleur Stéphane Kuhn. C'est le pire scénario sur ça. Bon, on se dispute pour quelques points alors que dans l'étape de demain et d'après-demain il y aura énormément de points. Plutôt calme sur cette portion. Les coureurs doivent en garder sous la pédale. Ça promet une belle fin de course. Putain, ça peut être des points faciles et au final, le scénario de course les rend compliqués.
Il roule à une vitesse, le frère. Il doit se tuer en plus. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée. Allez, du 3 jour, km 8 pour au leur vu de la venir montée dessus. en rythme du peloton. Je sais même pas si c'est possible. Hop là, on le remet à son poste initial. Ah bon, il se relève. Bah alors là, on aura. Bah alors j'aurais tout vu. La grosse L'échappée blague. est terminée. Le groupe vient d'être repris. Faut pas que je me fasse avoir. Hein. Un coureur essaye actuellement de fausser Cette compagnie fois, au peloton. on les a pris les petits points là. Allez, 19 points pour Julien Alaphilippe et on en prend 3. Là, eh ben, on a eu de la chance. Le scénario nous a remis dedans. Que je cherche. Les coureurs ont augmenté leur allure. Je le trouve. Ok, bon. Est-ce qu'on va y arriver? Merde, il est cuit Sutter. Bon, ça m'arrange pas ça. Ça m'en fait un de moins. Ouais, c'est pas évident. Là. On va prendre 30. Ça roule à une vitesse. Déjà à la mi-course. Bon, Pavel Sivakov, il est maillot jaune tranquillement. C'est pas l'étape qui doit lui faire peur. On va attendre la prochaine difficulté. Il n'y a pas d'échappée. Alors là, il faudra me dire comment il peut être à 10 minutes derrière. Le peloton a ralenti. Plus personne ne veut prendre à sa charge la responsabilité on a encore de la poursuite. un collègue qui s'en va. Oh lolo. Étape compliquée, hein. Ouais qu'on arrive. Oh là, bah là 2 c'est pas possible. Il est parti tout seul. Allez hop là. Ah putain il les laisse partir en plus, hein, on va pas les laisser. 15 km, ça va pas être évident. Hein. Putain, il attend quoi? Il dort ou quoi? Allez. Toi tu mets là, bam. Ah bah la Visma Leisebach qui se met à rouler. Ça m'arrange. Des alliés de circonstance on va dire. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Ils se sont retrouvés à 2 devant. On va pas les laisser paisibles, hein, je peux te le dire. Brunel et Barcelo qui n'ont pas forcément beaucoup de points au classement des grappeurs, mais qui en ont quand même. Nous, faut qu'on revienne. Sutter, il va être complètement la distance. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier. Alors Tesson, là, faudra me dire comment il peut être lâché à 10 minutes alors qu'il a l'air tranquille, qu'il s'est rien passé de spécial. Je sais pas, c'est trop bizarre. Très très bizarre. Ils sont pas si loin que ça à aller chercher, hein, c'est ce que je me dis. Allez, Sutter, il va donner tout ce qu'il a et après, de toute façon, il va être complètement lâché. C'est impossible qu'il tienne. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Il a donné tout ce qu'il avait au fond de lui. Là. Allez, merci bien le coureur suisse. Et là, c'est reparti. Ouais, bon, on va pas aller les chercher là. Ça sera un miracle. Ouais, on va prendre un point et puis ça sera bien. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Attaque en solitaire en tête du peloton. Bon, 20 points. On a pris les points qu'on pouvait. C'est pas glorieux. Ça nous fait dans la journée un cumul de 6 points. Sur 9 possibles. Nous entamons le dernier tiers de cette course. Ça reste correct quand même. C'est pas extraordinaire. Bon, Streuer, il va protéger Hirschi. Alaphilippe, il va se mettre tranquillement dans la roue. Sutter, il est KO. KO technique.
il s'est fait lâcher très rapidement. Hein. Je vais le ravitailler tranquillement et lui il va croire qu'il faut qu'il revienne. Non, non c'était pour lui. Ouais, profite de la descente mon coco. Et après on va préparer le train de sprinter, il y a le temps. Bon, toujours 2 hommes en tête, mais bon ils sont cuits. Hein. Barcelo qui va être le premier repris. Puis de toute façon, vu comment ça a roulé toute la journée, ils vont pas prendre de risques les équipes de sprinters. La Vispa pour Van Aert et la Alpecin pour Philipsen, si je dis pas de conneries. Coureur, Alpecin, Philipsen, c'est bien ça. Pour l'instant, ah oui, les sprinters qui ont gagné, c'est toujours intéressant pour faire un état des lieux des forces. Mats Pedersen pour la Lidl Trek, qui est... Je le vois pas. Le peloton il est là, a c'est ouais. son allure. Qui est Mats Pedersen, William Grivet qui a toujours bien figuré. Hein. Ça me fait penser. Alberto Dainese, notre coureur qui a gagné, ça fait plaisir. Ça c'était du sprint, là il n'y a plus de sprint. Donc, hop, ça compte pas, ça compte pas. Donc pour l'instant il y a 1, 2, il y a 3 sprinters, il y a 2 sprinters pardon qui ont brillé. Il y avait que 2 étapes pour le sprint et c'est la 3e, la dernière aujourd'hui. Donc Mats Pedersen et Alberto Dainese et Binyam Girmay à chaque fois étaient 2e. Est-ce que c'est sa journée? Est-ce que vous le pensez? Je sais pas, on verra. Et Arvid de Klein avait fait 3e. Mais Wout van Aert sinon. Voilà, 2 sprinters qui ont brillé, un danois, un italien. Est-ce qu'on en aura un 3e différent? Ou est-ce que ça sera un des coureurs qui a déjà brillé? Et au niveau du maillot jaune, pour l'instant, on a eu Mats Pedersen, suivi de Nils Politz, Pavel Sivakov qui garde le maillot jaune pour le moment. Est-ce qu'il va remporter cette course? On verra bien. On verra bien, j'ai envie de dire. Bon, il devrait finir dans les délais, c'était ma principale inquiétude. Le tempo s'est ralenti. Merde. Peut-être que quelque chose se prépare. Hop là. 43 km, va falloir mettre en place les trains. On va se régaler. Allez. Ok, Alaf. J'ai toujours envie de l'appeler Alaf Polak parce qu'il s'appelle comme ça sur les réseaux. Voilà, je raconte ma vie. Hop. On avait dit comment. Ok, bah normalement il devrait être placé. Et Marc Hirschi, voilà. On peut lui donner la barre, Hirschi. Ok, cette horreur. On a une bonne montée en puissance, je trouve, du train là. Ouais, ça doit... ouais, les délais ça le fera. Ah, je trouve qu'on est plutôt bien en ligne, c'est assez satisfaisant à regarder. Vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Allez, moins de 30 km, 27 km pour peut-être le bonheur, une victoire d'étape. On va voir si on en a les capacités. En tout cas, c'est parti. Ça va être chaud, patate. On a un bon train là, je trouve. Hein. C'est plutôt pas mal. km, on se fait déborder là. Nous ne sommes ah plus putain, c'est le sprint intérieur. Je le dispute pas. Paraît inévitable. Que 10 points à prendre, je trouve que ça vaut pas le coup de se cuire pour ça quoi. Ah, ils poursuivent leur effort. Ah non, j'ai cru. J'ai cru qu'ils poursuivaient leur effort. Pas que je le fasse trop rouler à la Philippe parce que j'ai pas envie qu'il soit lâché après. Donc lui Storer, il a fait son boulot. Bien joué à la Philippe maintenant. Putain, ils sont lancés les Alpecin là pour Philipsen. Qui c'est qui a gagné le sprint? Girmay, Philipsen. 15 km à parcourir. Faut pas le ravitailler, faut pas qu'il s'excite et qu'il revienne à fond là. Et voilà, il y a toujours un bug là-dessus. Putain, on a du mal à se replacer là. On n'a pas tant de coureurs que ça. Faut pas être trop tôt devant aussi. C'est pas faux ça aussi. L'allure est moins rapide. C'est peut-être un signe de fatigue. Il y a des beaux petits trains hein, quand même. Hein. Là, Intermarché pour Tischen, le Belge. Philipsen avec la Alpecin. La Visma avec Wout van Aert et le nôtre.
Les sprinters un cherchent peu à se débordé, là. replacer à l'avant du peloton. Nous allons probablement assister à La une arrivée Philippe qui groupée. s'accroche dans les premières positions. Ouais, bon, on n'est pas obligé de déborder maintenant, c'est vrai. Storer, c'est pas très grave. À la Philippe Jurvi qui s'accroche pour le général. On n'a pas tant de monde que ça au final, hein, quand j'y pense. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de On a plus l'étape. que le poisson pilote, c'est pas énorme. Hein. Oh, c'est trop tôt. Allez, Dainese. Dainese sur le côté gauche. Oh putain, il est pas du tout assez rapide là. C'est catastrophique. C'est Binyam Grimaille, on l'avait dit. Toujours deuxième. Maillot vert, il le mérite. Il a été régulier. Putain, Paul Penwet. Alors je le connais même pas. Penwet, je le connais même pas. Benos et Dainese quatrième. C'est pas terrible, j'espérais faire mieux, mais là on a bien vu qu'on a plutôt fait un beau sprint, mais on était tout simplement moins rapide, moins fort. Binyam Grimaille, bravo, hein, l'Érythréen très bon. Paul Penwet, grosse surprise, il était peut-être en grosse forme du jour. Phil Benos, Dainese, Philipsen s'est totalement loupé, Pedersen aussi. Donc nouveau sprinter, il y aura eu 3 étapes de sprint, 3 vainqueurs différents. C'est assez impressionnant. 3 vainqueurs de sprint différents. Il nous reste 2 étapes de montagne pour finir ce Paris-Nice 2025 et relier donc la traditionnelle ville de Nice. On va aller voir le classement général qui n'a pas dû bouger, je pense pas. On va voir tous les classements justement avec le maillot de meilleur grimpeur qui a quand même été joué aujourd'hui. Après, il reste énormément de points à distribuer. On va aller voir ça un petit peu. Donc victoire de Binyam Grimaille devant Paul Penwet et Phil Benos. Alors il y a plein de nouveaux chez FDJ qu'on va découvrir cette saison. Au niveau du général, Pavel Sivakov garde toujours cette unique jaune devant Tim Wellens et Miral Kiachowski. Ça n'a pas bougé, je les voyais même pas comme ça. Ok, il reste 2 étapes, voilà. Meilleur sprinter, c'est Binyam Grimaille qui conforte son maillot, toujours devant Alberto Dainese. Ça, on n'est pas trop mal là-dessus. Meilleur grimpeur, c'est bel et bien notre coureur Julien Alaphilippe qui prend 5 points d'avance sur Primoz Roglic. C'est pas beaucoup, étant donné les étapes qui arrivent. Meilleur jeune, Remco Evenepoel et meilleure équipe, 5ème, ok. Ouais, ça n'a pas bougé, hein, le général. Et donc on a 2 grosses étapes de montagne où le classement général va pouvoir bouger, le classement du grimpeur aussi, parce qu'il y a énormément de points d'attribuer. Voilà. Allez, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao, ciao.